Andoma minya mutu wa pesinga malia. Nika we no dangwa sibula wa menesa la kai. Bene yongo monye na nume debiye. No mada, no mabotoi, no manyo yoga o maboe. Mbosi na sabe gadaninga. Mbosi ni wale gadaninga. Ao ya sapona ya sapona. Ao ya sapona Wata. Ao ya sapona ya sapona. Longo namba. Un homme de culture, un homme responsable politique, mais plus que tout encore, un grand artiste, musicien, chanteur. Nous allons observer dans la même position, pour ceux qui peuvent rester debout, une minute de silence en hommage à M. Nkoti François. Je vais donc commencer par vous lire la biographie de Nkoti François. Né le 15 février 1951, il est décédé le 4 août 2021 à l'hôpital général de Douala. Ce pionnier du Makossa et du groupe de Black Steel a consacré une bonne partie de sa vie à faire rayonner la culture. Dans les années 70, le Cameroun est fortement influencé par les musiques venues d'ailleurs, comme la France ou encore le Zaïre. Nkoti François, jeune chanteur dans un cabaret à Douala, se retrouve avec d'autres grands noms de la musique camerounaise, à l'instar de Toto Guillaume, Émile Kangué, Yves Lobet ou encore Jean Mouélé. On est en 1970-1972, il décide de donner un nouveau souffle au Makossa et enfin en 1973, le groupe enregistre chez Sonodisc 8 chansons françoises écrites par Toto Guillaume et Ndoutou de Nkoti François. Ces chansons sont choisies comme face A et B. À l'époque, il y avait évidemment les disques A et B en 45 tours. Succès phénoménal au pays, la légende Black Steel est née. Le deuxième album est réalisé chez Osambo. Il est tout aussi bien accueilli. En 1989, il lance le concours de musique Music Star. Plus de 50 ans que cette histoire d'amour avec la musique dure et jamais Nkoti n'a eu de regrets. Pour permettre aux générations qui le suivent de vivre ce rêve, Desto décide de créer en 1993 la foire musicale, artistique, industrielle et commerciale qu'on connaît sous le pseudonyme de Fomarica. Assisté du club Nkoti, ils font de ce rendez-vous annuel d'un mois un événement incontournable dans l'agenda culturel du Cameroun. Ils souhaitent, à travers l'organisation de ce rendez-vous annuel, faire vivre Douala, faire vivre même Douala. Ils confient pourtant avoir lancé ce projet avec un petit budget. Aujourd'hui, son budget a largement dépassé les millions de francs
CFA. Ce que je voulais, dit-il, c'était offrir aux jeunes de la ville de Douala un moment de détente et de distraction. À cette époque-là, c'était rare. Enfin, celui qui a été maire de Bonalia pendant 11 ans se faisait aussi appeler Desto Pelé, comme vous le savez, un surnom dont il raconte les origines dans son livre autobiographique de 290 pages qu'il présente le 20 janvier 2021. Ce livre s'intitule « On m'appelle Desto ». Voilà sommairement résumé la biographie de Desto. Mais comme vous le savez, c'est vraiment sommaire, parce qu'il faut évidemment des milliers de pages. Son livre fait 300 pages, mais je pense qu'il en faut au moins 3 pour raconter sa vie. Parce qu'il avait aussi une partie religieuse dont on n'a pas parlé, parce que c'était quelqu'un qui marchait toujours avec un chapelet dans sa poche, très croyant. Je vais demander à mon jeune frère, Aziz, de venir nous faire une chronique, comme il sait le faire, à la mémoire de Desto. Aziz. Quand on a célébré dans sa vie Nele Eyoum, avec Nadia Ewande ici présente, qui, dans son jeune âge et dans ce clip qui a émerveillé et édifié le peuple camerounais, avec un enfant à qui Coty François apprenait à danser le makossa. Le makossa qui est devenu un nom commun, un nom universel. Quand vous vous promenez dans les rues d'Hambourg, de New Delhi, Manu Dibango en a fait la preuve à sa mort. On a 191 de journaux dans le monde, 190 sites internet dans le monde qui parlent du makossa. Coty François était dans le ruissellement de ce mot parti des côtes du Cameroun est devenu un nom commun de l'universalité que nous connaissons aujourd'hui. Desto Pelé, à la page 50 de son livre qu'a évoqué tout à l'heure mon cher Esso Priso, parle de ce jeune de 19 ans qui débarque de son Sousa natal et qui est à un endroit aujourd'hui qu'on appelle immeuble Okmeni à Bali, à Douala. Il a 19 ans et il est barman. A priori, un barman, ça fait jouer de la musique, ce n'est pas un artiste. Mais il décide d'en devenir. Il décide aussi que cette ville qui est un chaudron, cette ville qui accueille, André Maritala, ici présent, a chanté Yaoundé, il aurait pu chanter aussi Douala, chanté par un autre, Francis Bébé, comme Kinshasa, ces villes africaines qui étaient les réceptacles de ce que l'Afrique a connu avec le départ de ses enfants par les cales, les bateaux de négriers et le retour sur le continent de musique, calypso, les musiques afro-cubaines, la salsa. Et ces enfants qui étaient à Douala, comme Coty François à cette époque, écoutaient avec une oreille, cher chef traditionnel, avec une oreille qui était également exercée par les Sewe, l'Ambasbé, le Bolobo et la Bélé. Ils avaient choisi comme ça, non pas de faire un syncrétisme, non pas de faire un mélange, mais de faire du makossa, ce que l'Afrique, ce que le Cameroun est à l'Afrique, une miniature, mais le makossa, un monde en miniature. Un monde, Bida Douglas, qui croisait des univers, qui intégrait, se laissait infuser par ce qui venait d'ailleurs et ce que le cru camerounais avait produit. Votre complice de regretter mémoire que nous saluons ce soir également, Jacob Desvarieux, en avait compris la substantifique Noël. C'est pour cette raison que dans des chansons comme Mwendi Awa, ils ont pris au makossa effectivement ce chaloupé qui faisait de Coty François dans des bars à Douala, Mermoz ou les joies d'été, les lieux où, comme on dit aujourd'hui dans le langage des jeunes, les lieux où cela se passait ou les lieux où ça se passe. Coty François, on l'a évoqué tout à l'heure, avec de multiples casquettes. Coty François, c'était aussi le président de la République a décidé, il n'y a pas très longtemps, de faire de son association une association d'utilité publique. Mais enfin, c'est Coty François en premier qui était d'utilité publique, parce que par les différentes étapes qu'on a évoquées tout à l'heure, ponctuant sa biographie, par ces différentes étapes, le concours musique a révélé un certain Longuet Longuet et d'autres encore, ou encore ici Benji Mateke, le Fomaric, ce festival qui est devenu une sorte de festival de Cannes de la musique sur les berges du Vouri. Et puis
Coty François l'édile de Souza. Remarquez que dans ses chansons, Souza ne le quittait pas. Je pourrais mimer ici, comme d'autres Camerounais, des millions qui auraient pu noircir cette salle. Ce soir, cette église, je pourrais fredonner 1000 chansons. Et Roger Mila, qui a dansé avec une délectation particulière, ce Beyengetba Coty François, ce clip également, Roger Mila n'en dira pas moins. Il était Coty François à la musique, ce qu'a été Roger Mila, par exemple, au football, et bien d'autres Camerounais qui excellaient dans leur art. Je vais demander, avec une humilité d'enfant du Cameroun, à chacune et à chacun d'entre nous de penser à ces moments de joie d'été, de Mère Mousba, mais aussi de gens qui donnent leur jeunesse à notre pays, à rendre heureux les Camerounais, mais qui parfois au soir de leur vie sont abandonnés de nous. On danse Coty pendant qu'on est jeune, pendant qu'il est jeune, et quand il est parti, on oublie Coty. Mais ce soir, on a choisi de le célébrer avec le Très-Haut, avec les chefs traditionnels et avec vous. Et je vais vous prier de vous lever pour applaudir, comme on le fait en Italie, pays qu'il a visité, dans le sillage de Black Steel à Paris. 1 minute d'applaudissements retentissants pour Coty François. D'où viennent les Black Steel? À quoi correspond le nom Black Steel? Et vous allez comprendre ma chute. Comme a dit Aziz tout à l'heure, Esprit l'a dit aussi, à la base déjà, le nom d'Esto Pelea. Quand Desto était enfant, il vivait à Souza, son Souza natal, et vous connaissez tous les jeux de boîte de sardines qu'on faisait en forme de wagon, de train. Donc il jouait tout le temps au petit train à Souza. Et à chaque fois, c'était lui qui était le chef de gare. Parce qu'il était le plus baraqué apparemment de la bande. Et il s'avère qu'à cette époque, le directeur général de la régie Fercam était un expatrié qui s'appelait Monsieur Alexandre Destopelaire. Et c'est de là qu'est parti le nom de Destopelaire par rapport à ses jeux d'enfance de Souza. Et il a gardé ce nom ad vitam aeternam pour sa carrière artistique. Alors quand Desto arriva à Douala à 19 ans, c'était un féru de musique, et c'était un gamin. Vous savez, avant les Black Steel, il y a eu les Nego Spiritual. Nego Spiritual était le groupe de Nele Youm. Nele Youm s'étant détaché d'un de ses parrains, qui était Péan Bendé. De ce groupe, un est parti, Calvin, qui a créé les Los Calvinos, qui vient de Calvin. Et dans ce groupe de Los Calvinos, le chanteur principal, à l'époque, s'appelait Misengo. Misengo François était un très bon ami à Desto. Et à chaque fois, Desto allait guetter les gars jouer. À l'époque, Jean Dal, si j'ai bonne mémoire, c'était avec Makakoto à la joie d'été, avant le Mermoz. Alors il allait guetter tout le temps. Un soir, un chanteur a manqué. Et Desto a pris le courage de chanter. Et il chantait tellement bien qu'il a fait de l'ombre au chanteur principal qui était Misengo. Pourtant, son ami d'enfance, donc Misengo a tout fait pour que Desto disparaisse de la circulation. Desto étant parti, il est arrivé un jour à l'Orix Bar. C'est de là qu'est né le Black Steel. Il est arrivé à l'Orix Bar, il a trouvé et on l'a engagé, pas en tant que chanteur, parce qu'il y a une chose que beaucoup de gens ne connaissent pas, c'est que Desto était un très bon batteur. Desto, c'était un batteur de classe. Alors Desto est arrivé à l'Orix Bar et Desto a recruté Émile Kangé comme deuxième chanteur qui était également bassiste. En plus de lui, il y avait Eboul Albert
était dans l'orchestre. Et un soir, Toto Guillaume, qui n'avait qu'à l'époque 16 ans, Toto Guillaume était à l'époque soliste, Toto Guillaume s'est mêlé à eux. Et Desto a été émerveillé par la maestria de Ngila Nyama, comme on l'appelle aujourd'hui. Donc, il a pris Toto Guillaume comme guitariste. Moni Miller n'était pas encore là. Donc, et à ce moment, il manquait un batteur, d'où le nom Black Steel. Le nom Black Steel a été par Toto Guillaume, parce qu'ils se sont retrouvés à trois, Émile, Toto et Desto Pelaire, et Toto a donné le nom de Black Steel. Mais il manquait un batteur. Toto connaissait un ami dans le quartier qui était très bon batteur. C'est le premier batteur des Black Steel. Ce n'était pas l'Obéir, c'était Essombe Niao, paix à son âme. Et comme l'a dit Aziz tout à l'heure, Toto c'est quelqu'un qui cherchait. À l'époque, il n'y avait pas Internet, mais il fouillait déjà beaucoup. Toto avait déjà entendu parler de Sonodisque. Donc Toto a écrit à Sonodisque en disant à Sonodisque qu'il a un orchestre au Cameroun. Et il fallait, bref, il voulait être pistonné et produit. Donc Sonodisque a accepté 8 chansons de Toto. Mais finalement, ils n'en ont retenu que 2. Françoise et Ndoutou. Françoise de Toto Guillaume et Ndoutou de Desto Pelaire. Mais, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Les artistes d'aujourd'hui ont beaucoup de chance. À l'époque, tout s'enregistrait en live. Il n'y avait pas de sampler, il n'y avait pas de... Le bassiste joue aujourd'hui, non. C'était un orchestre comme ça. On se mettait et tous jouaient. Et le jour où il fallait enregistrer les 8 chansons, ils arrivent en studio, au bar, à l'Orix Bar. Il y a un absent. Et son Niao n'est pas là. Il n'est pas venu, il attend 1 heure. Toto prend le taxi de Bonaberry, il repart chez lui, il va chercher Essombe Niao chez lui, il arrive chez Essombe. Pendant qu'il arrive, dès qu'il arrive, sa maman lui dit Essombe Niao vient à l'instant de partir avec un gros sac. En fait, Essombe, sans prévenir quiconque, avait pris la route de l'aventure et était parti au Nigeria, sans dire quoi que ce soit à personne. Toto revient, il leur dit c'est très grave, on attend notre chanson ce soir, personne ne peut jouer. Et c'est là où Émile Kangé lui dit mais tiens, pourquoi est-ce qu'on s'embête? Desto, tous les jours tu nous dis ici que tu es un grand batteur. Quand Belandio n'est pas là, c'est toi qui joues. Alors prends la batterie parce qu'il faut à tout prix que les blancs là aient la chanson. Tout ça pour vous dire que la première version de Françoise, c'est Nkoti qui joue à la batterie. La première version de Françoise, c'est écrit sur la pochette l'Obéir, mais c'est Nkoti qui joue à la batterie parce que l'Obéir n'était pas encore dans l'orchestre Black Steel. Et c'est ensuite que Toto Guillaume est allé chercher l'Obéir, qui a fait les batteries, et Empré et Boulé Albert, ainsi de suite. Je peux parler de cette période 10 jours. Ensuite, Toto Guillaume est venu en France. Ça, c'est la deuxième version des Black Steel. Il a, entre guillemets, abandonné ses frères. Émile Kangé, c'est là où les Moni Miller sont arrivés, les Manuel Guissot sont arrivés. Voilà, à un moment, ce deuxième groupe aussi s'est disloqué. Et pourquoi je voulais à tout prix parler de cet épisode, c'est parce qu'il y a quand même eu une troisième naissance des Black Steel. Quand Émile Kangé s'était parti également. Et dans cette troisième version des Black Steel, il y avait la première femme qui a fait partie du groupe Black Steel. Et la seule femme jusqu'aujourd'hui qui a fait partie du groupe Black Steel. Mesdames, Messieurs, elle était toute gamine, elle était friloguée. Aziz l'a bien dit déjà, à titre personnel, j'étais très fâché contre elle de l'avoir laissée, parce qu'à l'époque j'avais peur qu'elle tourne, mais elle a tourné dans le bon sens du terme. La seule femme, je sais qu'elle est remplie d'émotions, parce que son papa est parti. La seule femme qui a fait partie du groupe Black Steel jusqu'à nos jours est parmi nous ce soir, et c'est la première qui va prester. Je sais qu'on est dans une église. Cher pasteur, si tu le permets, je vais te demander d'applaudir très fort. Je voudrais ici ce soir dire merci à Petit François. S'il existait un mot au-delà de merci, c'est le mot que j'aurais utilisé parce qu'il m'a donné ma chance à travers Akeluba. Parce que c'est le défunt Akeluba qui m'a fait intégrer les Black Steel quand Petit François me cherchait.
Et moi, j'étais à combat avec les Dadal qui est ici présent. On est venu me chercher, j'avais à peine 16 ans. J'ai intégré ce groupe et avec les Black Steel, on a sorti 3 albums qui m'ont permis d'exister en tant qu'artiste. Et mes chansons en particulier avaient été arrangées par Feu Contrebasse. Je voudrais remercier tous ceux-là qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et je vais essayer à ma manière de rendre un petit hommage par une chanson que j'interprétais très souvent quand on était en tournée avec les Black Steel. J'espère que je vais y arriver, mais bon, on essaye. Je ne suis pas très ensemble non plus. Mais c'est un vieux de la vieille. C'est les gens qui ont touché. C'est les gens qui ont donné au Makossa leur lettre de noblesse. C'est les gens que certains reconnaissent quand Richard Bonin interprète leurs chansons. Mais c'est des gens qui ont fait du Makossa ce qu'il est. Et c'est quelqu'un également qui a beaucoup joué dans sa carrière, en particulier avec Saleh John, sachant que Saleh John et Desto étaient inséparables. Quelqu'un qui a fait la carrière de beaucoup d'autres. Mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit ce jour, parce que lui aussi est là pour rendre hommage à Desto Pélé. Mesdames, Messieurs, on l'appelle Goldfinger, Manu Longuimé, s'il vous plaît. C'était les Black Steel. Il y avait à la batterie Lobé Yves, il y avait Auré, non pas Auré, Barca, je crois, oui, Barca, qui était pianiste de Black Steel. Il y avait également le frère cadet de Moué les gens. Et César Iboul aussi était à la percussion. Voilà. Et même Desto a fait des harmonies dans cet album. Il a chanté avec sa légion en duo. Ok, ça sera tout. On va seulement essayer de faire jouer pour lui et que son âme repose en paix. Merci. Amigo,
un cabaret de la place Feu Rouge Bissinglet. Et Mémose, dans ces derniers moments, il y a Menthol qui faisait la basse dans ce cabaret. Et ce jour, il était empêché. On a parlé côté d'un jeune qui joue aussi très bien. Il a pris son taxi course. Tout de suite, il s'est dirigé vers moi au Feu Rouge Bissinglet. J'avais 15 ans. Très ému, je vois un tonton venir me prendre dans un taxi course et que j'aille assurer la soirée à Mémose. C'était pour moi un gros rêve. Et ce jour, j'ai joué toute la soirée, ça s'est très bien passé. C'était la première fois que je faisais cette rencontre et il m'a donné ce jour 10 000 francs. Je suis rentré et il m'a dit, désormais, c'est toi qui assure les week-ends ici chez moi à Mémose. Et là, c'était ma première rencontre. Au fur et à mesure, après quelques années, je suis devenu son bassiste. On a eu à faire beaucoup de tournées avec une grande société de la place au nom de Goldbond, Fermancam, avec père son âme Papa Dini, qui jouait de la guitare. Et je pense que les premières fois aussi, de côté, c'est moi qui assurais à la basse. Et la dernière fois que j'ai eu à rencontrer M. Coty, c'était en janvier. Janvier 2021, quand j'étais au Cameroun. On a eu à causer, on a eu à sympathiser. Et pour la grande histoire, c'est lui qui m'a donné le nom de Biz Bass. Quand il me voyait, il m'appelait toujours Biz Bass. Il m'a donné Biz Bass. Nadia en sait quelque chose. Donc, les mots me manquent, paix à son âme, et que c'est le chemin de tout le monde, on n'a pas le choix. Et donc. Tumbala mulese, itiminde busako, na yekete otiminde mutsamangea, tonu kwale tona kemie, ebene na sangiye, lolatine ngotoni dene na lubo isemo, umwende na tumbaye, bepolo bamianga ikodi. Ina tena tatanu esimale ele nyolo Lende jengale mbako iye Ngayende nyakweli Bibi etonikae Nani doti peboyi Paix à son âme. Le principal, c'est vrai, c'était Destopelaire. Mais ça, par exemple, c'est une chanson. Emene Marie, c'est une chanson de Toto Guillaume, qu'il a d'ailleurs interprétée lui-même. Et pour information, jusqu'à il y a très peu de temps, Toto n'acceptait pas qu'on interprète cette chanson autrement que par lui-même. Et pour cause, parce que c'est une chanson qui a une valeur très sentimentale pour lui. Emene Marie, je pense que tout le monde sait qui était Emene Marie. Ça fait maman. J'appelle la mère Kambimbe qui va lui aussi rendre hommage à son grand frère à sa façon. J'ai côtoyé le Blassil à mon temps. Et la seule et unique chanson que j'ai pu aimer, c'est Osambo. Je vous prie de chanter avec moi ce soir Osambo. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que... Non, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Voisin t'a vu, Facebook t'a vu. On a publié les photos. Dans votre Congo solo. Dans vos bita. Dans vos Congo. Dans vos Congo solo. Facebook. Oh. Nous avons vu les photos. Oh. Oh.
demander qui a piqué quelque chose. Oh! La main dans le sac, la main dans le sac. Oh! Est-ce que tu as dans le sac? Oh! Tu veux piquer? Oh! Je vais donc demander à notre aîné, qui lui-même aussi est assez affecté par cette disparition, de faire un témoignage, puisqu'il faisait partie également de Black Steel. Monsieur Penda Dale. Je m'appelle Penda Dale, artiste, musicien, auteur, compositeur. Je ne tiendrai pas ce micro pour très longtemps, mais j'ai des précisions à faire qui sont des précisions sûres et sûres. Si j'ai ce petit nom que vous avez accepté durant presque 50 ans de carrière aujourd'hui aussi, c'est par ces personnes, la personne de Côté François et Kangé Emile. Je ne retenais pas beaucoup le micro parce que je n'ai pas de parole, tout simplement apprécier que vous êtes déplacés de près ou de loin pour venir nous accompagner, à lui dire au revoir et que la paix de Christ soit donnée par nous tous. Desto, merci pour tout, pour tout. Je suis Penda Dale aujourd'hui, c'est à partir de Black Steel. J'ai fait ce nom à partir de Oryx Bar, Mongo River, Joie d'été, Mermoz. J'ai joué dans tous ces bars. Quand les Black Steel sont allés à Paris, c'est moi qui est resté à Mermoz, animer leur absence pendant toute la période qu'ils ont mis en France. Je sais que c'est le chemin de nous tous. Il a été malade, il est parti, qu'il se repose en paix. Et je vous dis tous, merci de nous accompagner ce soir. Merci beaucoup. Ça me remet la bien. Côté François a côtoyé tous les artistes, mais c'était un homme de culture au sens propre du terme. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que la musique qu'il touchait. Il a également touché le près d'autres artistes, d'autres personnes qui rentraient dans l'échiquier évidemment de la culture camerounaise. Et aujourd'hui, il y a une personne qui a un témoignage particulier, qui va mettre un accent un peu humoristique justement par son témoignage. Je voudrais accueillir C'est la vie Yomi. Je ne vais pas pleurer comme maman parce qu'elle pleure tout le temps. Elle pleure beaucoup. Mais c'est son côté, enfin c'est ce qui fait sa particularité. Chacun son histoire avec Papa Koti. Moi, il fait partie des artistes qui m'ont vu grandir un peu, vu que j'ai commencé à 16 ans. Et lui, avec lui, il n'y avait pas la différence entre musicien, comédien et autres. Parce que pour lui, artiste était artiste. Je m'explique. Mon premier gros cachet, c'était à la fois Fomari, en 2002, 75 000 francs. Parce qu'avant, tu pouvais faire le tour du Cameroun, tu rentres, tu as peut-être 25 000 avec d'autres personnes. Bon. Alors, petite anecdote, en 2000, peut-être 3 ou 4, si j'ai bonne mémoire, il y avait ma photo au plan Koti. Pendant des réunions, certains artistes disaient, mais pourquoi il y a la photo de Sélavie ici? Ce n'est pas une chanteuse et tout.
Lui, c'est son club, mais il disait rien. Ça l'amusait que les gens réagissent comme ça. À un moment donné, j'ai entendu, j'ai dit, s'il vous plaît, décrochez ma photo. Il a dit non, on va laisser ta photo s'élever. Parce que toi, tu es artiste et moi, j'accueille tout le monde chez moi. Quand je me mariais, je ne l'avais pas invité parce que pour moi, il était à Sousa. Et il m'appelle la veille du mariage, non, 3 jours avant le mariage, il me dit, j'entends que tu te maries. Il dit, hey, le père, qui t'a dit? Il dit, non, moi j'ai entendu. Et tu ne m'invites pas, je suis mère, ce n'est pas moi qui célèbre le mariage. J'ai dit, non, mais vu que tu es loin, je me suis dit que je ne voulais pas te déranger. Il a dit, qui t'a dit que tu me dérangeais? C'est quelle la date, ça se passe comment? Je lui ai expliqué comment ça devait se passer. Le jour du mariage, j'avais 2 maires. J'avais le maire Fadil et j'avais le maire Koti, qui s'est déplacé de Sousa pour venir célébrer le mariage à la mairie de Douala-Premier. Donc, bon, je me concentre pour ne pas pleurer. Alors, donc je voudrais, s'il vous plaît, vous demander d'applaudir une fois de plus ce grand homme. Je sais que c'est répétitif, mais ça vaut le coup. Et je vais également prier l'association des artistes musiciens de la diaspora et les artistes partout au Cameroun qui ont connu Koti, ses enfants d'ailleurs, d'entretenir sa mémoire. Parce que nous, au Cameroun particulièrement, nous ne savons pas entretenir la mémoire de nos défunts. Faisons en sorte que tous les ans, que ça continue. D'ailleurs, Abdoulaziz a essayé de dire ça d'une autre façon, à sa façon, mais de grâce, essayons de fêter Koti François, parce qu'on ne le pleure pas, on pleure une personne lambda, mais quelqu'un comme ça, on doit le célébrer aujourd'hui et tous les ans, et entretenons sa mémoire. Merci. Donc, je vais prier Jean-Louis Djanga de venir ici. Elle est aussi une femme de théâtre, de comédie. J'ai connu Koti François grâce à ma détermination, à mon engouement à me battre pour mes jumelles de Mawassa. Parce que je sais qu'elles ont du talent. Et j'ai tapé à plusieurs portes, j'ai gravi des marches. Et je vous assure que quand j'ai gravi les marches de Fomaric, du club Koti, il m'a dit entre, il ne savait pas qui j'étais. Je lui ai dit, voilà tes enfants ici. Voici Anaïs et Canel, ce sont tes enfants. Il faut qu'elles prestent à Fomaric. Il m'a dit, va prendre rendez-vous pour les répétitions. Il ne m'a rien demandé. Dans un contexte, dans un environnement où on sait que quand on veut quelque chose, quand on demande quelque chose, on doit offrir en retour quelque chose. On a fait le premier Fomaric, on a eu notre cachet. Je ne dis pas que c'est le plus gros, mais c'est un bon cachet que nous avons eu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que je crois que c'était l'avant-dernier Fomaric avant le confinement. Il y a eu une tornade juste avant que les Mawassa ne passent. Mais une tornade qui a balayé tous les stands. Les filles devaient passer, il y avait Erico, tout le gratin du Makossa. L'ingénieur du son a demandé à Koti, il y a un risque d'électrocution. Est-ce que les Mawassa doivent passer? Il a dit, s'il y a un risque, non, on laisse tomber. J'ai fait OK. J'étais sûr que j'allais partir avec 0 francs. Il m'a appelé. Les filles n'ont pas chanté. Il m'a donné mon cachet. J'ai été payé. Et les filles n'ont pas chanté. C'est extraordinaire. C'est après que je lui ai dit, attends, est-ce que tu connais le papa des Mawassa? Il m'a dit non. Et je lui dis, ces filles, les filles Bali, elles sont de Bali. Je lui donne la généalogie des filles. C'est les filles de Koto? Oui. Depuis ce jour-là, quand j'arrivais là-bas, j'avais ma bouteille de whisky. Je ne finissais pas la bouteille. N'allez pas dire que je suis sous foulard. Parce que souvent, au Cameroun, quand on dit qu'on boit, quand on dit je bois, ça veut dire qu'on est des soulards. Non. Il me recevait parce qu'il avait grandi avec le papa. Et il m'a dit, mais ce sont mes filles.
Je retiens donc qu'il m'a reçu sans savoir qui j'étais, sans savoir qui étaient mes enfants. Je retiens que c'était l'un des artistes, le seul. Si j'en oublie, pardonnez-moi, mais je pense que c'est le seul qui a permis aux jumelles de prester dans un grand festival. Nous tendons toujours la main aux artistes. Je suis mon manager, je me bats pour mes jumelles. Nous tendons les mains. Elles ne font peut-être pas du macossa pur, mais nous tendons la main. Et Coty François, je vais lui dire merci éternellement. Je vais vous dire que je vais éviter désormais la procrastination. Cette tendance que nous avons tout le temps d'ajourner les choses, de remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Cette tendance que nous avons à temporiser. Il faut qu'on fonce, il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Merci, Coty François. Nous aurons le témoignage d'un chef traditionnel ou d'un représentant au nom de tous les chefs et tous les représentants qui sont là, parce qu'ils ont un agenda, je pense bien. Bonsoir. Alors, il est important pour nous, la représentation traditionnelle, les chefs des communautés sœurs du Cameroun, de venir honorer ces fils du Cameroun à travers tout ce qu'il a mené pour notre culture. Nous avons parmi nous l'association Gondo, qui est la fête traditionnelle des peuples Sawa. Nous avons le Landé, nos frères de l'Ouest qui sont représentés par la Majesté, le représentant du Ross Kodjo qui est parmi nous. Et nous avons parmi nous le chef supérieur du canton, Sa Majesté Camille Lambijandia. Alors nous avons écouté ce bon moment avec vous, parce que Sa Majesté il est pris entre deux événements. Vous savez qu'il y a le directeur adjoint de Camrail aussi que nous sommes en train de rendre hommage ce soir. Nous avons aussi écouté notre temps ici pour se rendre aussi avec la communauté. Je vais juste passer la parole à Sa Majesté qui va passer un message au nom des représentants et des chefs des communautés du Cameroun en Europe. Oui, voilà, merci beaucoup. Merci. Je dirais merci, n'est-ce pas, à l'association AMDC et à l'organisateur. Cette occasion, n'est-ce pas, que vous nous avez donné de venir rendre hommage à ce grand monsieur, parce qu'il n'est plus un enfant, bien que ça va, c'était un enfant du Cameroun. Et celui qui dira qu'il n'a pas connu cette musique, je ne pense pas. Il m'a traumatisé avec il avait deux gestes de danse. Il faisait ses deux mains et ça sautillait en avant. Et quand il finissait son morceau, c'était et puis voilà, je dis, c'est un grand monsieur, c'est quelqu'un qui a fait de la culture, de la musique, vraiment une affaire personnelle. Et au nom, n'est-ce pas, par mon espoir, au nom de la communauté des chefs traditionnels, que je représente ici en Europe, on ne pouvait pas venir, n'est-ce pas, comme c'est dommage. C'est dommage que je ne sois pas resté jusqu'au bout, parce que, comme il venait de le dire tantôt, j'ai une élite qui est le directeur adjoint de Cameroun qui est décidé aussi ici, et quelque part ici à la Nord, là, je vous demanderai, n'est-ce pas, de me pardonner, de partir aussi faire une minute là-bas. Alors tout ce que nous pouvons demander, c'est que son âme repose en paix, et que le Créateur, n'est-ce pas, l'accorde, n'est-ce pas, une place à ses côtés. Et je souhaiterais aussi au nom du pasteur que tous ceux qui sont venus ce soir rentrent chez eux, n'est-ce pas, dans la paix et sans rien leur arrive. Je vous remercie infiniment. Nous voulons rendre hommage et que cette joie, au-delà même de la fin de sa vie, la joie qu'il a partagée avec Blastil, la joie qu'il a partagée en créant ce festival qui va
bien évidemment, continuer après lui, le Fomaric, où nous l'avons entendu, tant de talent. Pour réussir dans la vie, il faut aussi avoir de la joie, même dans la peine. Mais ici, Paul parle d'une joie particulière. Soyez joyeux, quelles que soient vos épreuves, même si vous êtes dans le deuil, soyez joyeux parce que vous êtes unis au Christ. C'est pour ça qu'on a chanté Tondier Poyemba Munyenge Tondutu. Quoi qu'il m'arrive, que ce soit la joie, que ce soit la peine, eh bien tout est bien lorsque je sais que je suis uni à Christ. Et pas n'importe comment. Coty François, ancien d'église, Coty François, comme nous disait tout à l'heure son frère et ami, Gabi, les chrétiens vivent d'une chose, l'espérance, que la vie ne s'arrête pas avec la mort biologique. La vie est bien plus que cela. Donc cette espérance que notre Christ qui nous dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, que vous y soyez tous. Compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais abréger cette méditation pour que tous les artistes, je dis bien tous, puissent passer. C'est une sorte d'hommage et de témoignage en Coty. Je ne vais pas être très longue parce que, vu le temps, je vais juste vous dire quelques mots avant de passer à l'hommage musical. Voilà, moi j'ai rencontré Pankoti, comme je l'appelais souvent, étant très jeune justement à mes débuts, mais grâce à mon défunt frère Kotobas, donc je l'ai rencontré dans les studios Makassi où on évoluait. Et voilà quoi, pour quelqu'un que je rencontrais, que je voyais à la télé, c'était pour moi déjà une frustration de le voir de près. Et voilà. Mais ce que j'avais retenu pendant ces moments de studio, c'est quelqu'un qui était toujours là quand on finissait les séances de nuit, où il nous trouvait à tout hasard. Et comme on habitait pratiquement dans le même sens, et nous on habitait à Deido, à Bonatoné, et lui il habitait à Bonabéry, il se proposait tout le temps de nous raccompagner avec son Tarsicos, justement comme l'a évoqué Bizoubas tout à l'heure. Et avant d'arriver chez nous, justement, on s'arrêtait à la boulangerie Zépaul, où il me disait Ruth, tu ne veux pas prendre quelque chose? Et moi, j'avais pas pour habitude d'accepter les cadeaux, vu mon éducation, on me disait toujours tu ne prends pas les cadeaux des gens ou des aînés ou des inconnus. Voilà. Et j'avais peur parce que mon frère était là et il m'intimidait tellement sur tous les plans. Et il fallait que je demande son approbation pour accepter un cadeau. Et il me dit, je lui ai dit, écoute, Pankoti me propose de descendre. Il me dit, écoute, tu es folle, mais va prendre. J'ai dit, ah bon? Donc j'ai pris, et ça s'est répété plusieurs fois. Donc pour couper court, lors de mon dernier voyage au Cameroun en février 2021, alors je me suis dit, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu un déclic d'aller voir un peu ces personnes, ces aînés de la musique, mes papas, comme je peux dire. Donc j'ai fait un tour chez Tonton Bendeka, comme je l'appelle, et c'était le jour de son anniversaire. Et je dis, tiens, il faudrait que je voie Pankoti, je ne l'ai pas vu depuis quelques années. Et j'ai dit, allez, on fonce à ses bureaux à Bessengue. J'arrive là-bas, c'était fermé. J'ai dit non. Le seul endroit où on peut le trouver, c'est à la foire. Donc, arrivé à la foire, il était bien là. Il sortait d'une réunion et j'ai insisté de le voir. Et quand je m'approche, il ne me reconnaît pas parce qu'en fait, j'avais un masque. Je savais, bonjour Pankoti, je me suis assise à côté de lui. On causait, mais il ne savait pas qui j'étais. Au bout d'un moment, il me demande, excusez-moi madame, vous êtes qui? J'ai dit, mais Pankoti, c'est moi, c'est ta fille. C'est Ruth Koto me dit, ah, ça va, tu es là? J'ai dit, oui, je suis là, mais j'ai tenu à te voir. Et puis, voilà, la seule chose qui m'a touchée, parce qu'il était à deux doigts de pleurer, on a évoqué le décès de tonton Manu Lubango. Il m'a dit, c'est terrible que Manu soit parti. Il nous a laissés. On n'a pas pu vivre son décès. Et je lui dis, eh bien, nous qui étions là sur place,
On était confinés, on n'a même pas pu assister aux obsèques. Chacun a vécu son deuil, a pleuré à sa manière, mais il était très touché. Et je lui ai demandé avant d'activer ma caméra, parce que je le fais toujours. Nous sommes des artistes, par moment on n'est pas bien placés pour faire une vidéo ou une photo. Je lui ai dit, Pankoti, est-ce que je peux faire une vidéo? Il m'a dit, bien sûr. J'ai activé la caméra et je lui ai dit, est-ce que tu as un mot à dire? Il m'a dit, ben merci. Merci d'être passé. Merci pour tout. Voilà. Aujourd'hui, c'est moi qui lui dis merci. Merci pour ce qu'il nous a transmis, parce que je suis passé par son école. J'ai eu à l'accompagner sur scène, en studio. Et je lui dis merci à travers cette chanson que j'aime beaucoup dans son répertoire. Madiba Miyada Dindi.
Mariba Mache, Mariba Meadati, Mati Temongo, Makuyande Wase, Mando Yande. Merci Ruth. Merci. Avec sa guitare, lui aussi l'a connu. Koti très jeune, je vais demander au guitarologue, M. Bobby James de Guimen, de s'approcher ici et de faire quelque chose en hommage à Papa Desto et toutes les personnes qui ont des enveloppes manière symbolique, venez les remettre dans les urnes qui sont placées devant vous. Bobby Guimen, s'il te plaît. Si je suis habillé comme je suis habillé aujourd'hui, c'est ce monsieur qui m'a surnommé, je n'avais que 15 ans. Il m'appelait toujours capitaine. Je ne sais pas pourquoi. Et avec le temps, j'ai compris pourquoi il m'appelait capitaine. Parce que je n'avais jamais froid aux yeux. Si on me dit que l'armoire se limite là, il faut que je comprenne. Je cherche à savoir ce qui est derrière l'armoire. Sinon, je ne veux pas rester tranquille. Il m'a aussi appris quelque chose. Quand tu veux faire quelque chose, ne la remets jamais à demain. Sinon, tu vas le regretter. Et je peux vous dire que je suis en train de regarder. Parce que j'étais en train de réaliser son dernier album qui n'est pas fini. Où je lui ai promis que je reviendrai dans un an, et le Covid faisant. Je ne suis pas reparti et j'étais en train de reprendre une de ses chansons en même temps où il a fait un duo avec moi. Et il n'avait pas de voix. Il m'a dit, mon fils, vas-y, la voix, quand elle reviendra, je vais bien poser la voix. Et finalement, il ne posera plus la voix. Et comme Tintin en sait un peu, soit on sortira cette chanson avec cette voix de côté, parce qu'il était unique en son genre. Il n'y a aucun chanteur au Cameroun, sincèrement, sans prétention, qui m'a impressionné comme M. Koti. Vous savez pourquoi? Quand il prenait la guitare, quand il prenait le chant, il se met à chanter pendant que nous, on essaie de jouer de la guitare pour chercher les gammes. Il te dit, je suis en Fa dièse. Et tu vérifies le Fa dièse, tu constates que M. Koti est en Fa dièse. Alors qu'il ne jouait pas d'instrument, mais de la batterie. Il était aussi un excellent footballeur. C'est pour ça que vous voyez que M. Koti boitillait. Parce qu'il a eu une fracture qui a été mal soignée. C'est comme ça qu'il arrête le football, parce qu'il a joué avec Roger Mila. J'ai beaucoup appris aux côtés de ce grand homme, parce que quand j'ai commencé à jouer avec lui, j'avais 15-16 ans. Et j'ai osé lui dire, j'étais gamin, leur producteur de l'époque qui s'appelait Djonga Marcias, qu'on appelait Disque Cousin, a fait un témoignage sur moi. Ça a surpris beaucoup, parce que j'ai commencé à acheter les disques des Black Steel, j'avais à peine 9-10 ans. Je partais de la maison pour économiser de l'argent, je vais jusqu'à quartier Congo, chez Djonga Marcial, j'achète. Mon premier disque c'était
Djongalerandolo et Borangonabo. Quand j'ai eu mon certificat d'études primaires élémentaires, on m'a acheté l'électrophone 504. Et je n'avais qu'un seul disque. On m'appelait Capitaine DJ. Il n'y avait pas encore le DJ, mais bon. Parce que j'avais un disque, j'animais les balles avec un seul 45 tours. J'ai encore la discographie de M. Koti parce que beaucoup ne connaissent pas. Il a prêté sa voix à beaucoup d'artistes qui sont devenus célèbres. Comme les Ebongébile, vous n'avez jamais vu Ebongébile de vos yeux, mais vous avez écouté les chansons d'Ebongébile interprétées par Koti François. Alors tout le monde a parlé, on a trop parlé, ça ne sert à rien de trop parler. On ne peut que regretter ce grand homme qui a tout donné. Parce qu'il n'avait pas de parti pris que il est papa, lui il mange là-bas et vous les enfants vous mangez ici. On mangeait dans la même assiette, on voyageait dans les mêmes bus, on dormait dans les mêmes hôtels. C'était pas que moi je dors au Hilton, comme certains artistes font, parce que c'est comme ça. On laisse les musiciens de l'autre côté, on dormait ensemble. Si on plonge ensemble. Si on se relève, on se relèvera ensemble. Alors, j'aimerais vraiment qu'on applaudisse très très fort pour ce grand homme. Satana tumbinginya tawamutamende amaliende nyandao tawamowitowa totende na miseya ya mapumondi kambila inongimba munaoba tomuseya na isenge kwe inaobelumbuye amuna mamala tosela mbolela wokwe. C'était la chanson de Ebongébile interprétée par M. Koti François. Et il y a encore une autre chanson de Koti François, ça s'intitulait De Black Steel de Bonabéry à Douala. Là où il a mis pour la première fois le nom d'Estopélaire. Il y avait une chanson, je ne saurais pas tout la chanter, mais je vais me débrouiller. Bikwae bingalinga ningalo bimaluseme abola mangalinga ningalo mamaluseme egoyo weniwe egoyo weniwe. Alors l'anecdote c'est quoi? Un enfant de 15 ans qui ose dire à M. Koti François, si j'étais déjà grand, si j'avais été grand, j'aurais pu faire les cœurs comme ça. Quand les uns disent Egoyo weniwe, les autres répondent weniwe, Egoyo weniwe, Egoyo weniwe. Vous allez voir que dans la Bible, j'ai fait cette version et c'est moi qui fais la guitare dans cette chanson, dans le 20e anniversaire de Koti François, où il est habillé avec un gâteau. C'est moi, Bobin Guimet, qui fait la guitare de cette chanson. Merci. Merci. Amuna yok mwale bola mambo wek mwale bola mambo ibanja na mlema mambo ongi wek mwale bola mambo amuna yok mwale bola mambo wek mwale bola mambo ibanja na mlema mambo ongi wek mwale bola mambo amuna yok mwale bola mambo wek mwale bola mambo ibanja na mlema mambo ongi wek mwale bola mambo amuna yok mwale bola mambo wek mwale bola mambo bana na muleme mambo la singa wala wek mwale bola mambo amuna yok mwale bola mambo wek mwale bola mambo bana na muleme mambo dime ai Jalebe apa kutu jalebe dime ai jalebe ades kopele
Jamoyam solem lema balabam sikiye. Jamoya solem lema balabam sikiye. Jamoya solem lema balabam sikiye. Mami ma peye we na bume na bum bum bum. Makuna ko mai dodiye. Makuna ko mai dodiye yo yo yo. Makuna ko mai dodi. Ayo makuna ko mai dodiye yo yo yo. Makuna ko mai dodi. Mami ma peye we na bume na bum bum bum. Je vais donc, mesdames et messieurs, vous annoncer le témoignage très particulier, mais de quelqu'un qui est également un monument. Et je voudrais aujourd'hui qu'on sache le dire à ceux des artistes qui restent encore avec nous. Parce que quand ils s'en vont, on se rend compte après. Ah, mais c'était vraiment un grand monsieur qu'on avait. Et là, les grands messieurs, on en a encore énormément. Des grandes dames, on en a encore énormément. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'on se lève spécialement pour André-Marie Talla, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers collègues, comme vous le savez, tout le monde, tous ceux qui sont passés n'ont dit que du bien de notre cher frère, de notre regretté, même si c'est difficile à le dire, Nkoti. Nkoti a déroulé, il a joué sa partition. Nkoti a utilisé tous les dons que la nature, que le bon Dieu lui a donné. Je retiens de Nkoti François, un homme grand par sa carrure, grand par son talent. Nkoti était grand aussi par ses œuvres, par tout ce qu'il a entrepris autour de la culture. Nkoti était un homme simple. À chaque fois qu'on s'est vu, cette simplicité était intacte. Depuis plus de 50 ans qu'on s'est côtoyés, même si on ne se voyait pas beaucoup, Nkoti dégageait la positivité, il avait un cœur propre vis-à-vis de tout le monde. Le temps est court pour parler des anecdotes et de la vie de Nkoti, celle que je connais. Mais la dernière fois qu'on s'est croisés, c'était le 15 juin 2021. Canal 2 était en train de préparer une émission pour passer le 21 à l'occasion de la fête de la musique. Quand j'ai retrouvé Nkoti dans la salle, Nkoti me dit « André-Marie, je suis malade. » Je lui demande « Qu'est-ce qu'il y a, François ?» Il me dit « J'ai mal aux pieds, j'arrive pas à marcher. Et pour tout te dire, ce soir, je vais jouer assis. » Et moi, c'est la première fois que Nkoti me parlait de cette manière. Le soir, Nkoti a fait des efforts, j'allais dire surhumains, puisque non seulement il a joué debout, mais il a dansé. Alors, vous savez que quand il bougeait avec la salle. Donc, Nkoti a bougé. C'était comme ça sa dernière scène. Mais qui pouvait l'imaginer? Qui pouvait l'imaginer? Comme a dit quelqu'un, à travers ceux qui sont partis, retenons que la vie est simple et que tout ce que nous trouvons sur la terre, nous laissons tout cela et on repart nu. Alors, entre-temps, ce que Dieu a mis à notre portée de beau, de magnifique, c'est l'amour. Si nous pouvons nous aimer pour de vrai, pas faire semblant et puis quand faire 2 pas après la personne commencer à raconter des histoires, si nous pouvons apprendre à nous aimer, ce serait la grande leçon qu'on peut tirer de tout ce qui nous précède. Nkoti François
a fait plein de choses. Et je pense que de là où il est, il sait qu'il a tout donné et c'est à nous de continuer. On Koti, que la terre de nos ancêtres te soit légère, repose en paix. Je pense que tu n'as rien à regretter. Merci, monsieur, madame et messieurs. Merci à Stédi Esaka, merci à Douleur qui est représentée par son épouse, merci à Jean-Pierre Mila qui était là, merci à Valérie Lobet qui est représentée par son épouse, merci aux jumeaux Ben et Peter, les Massao qui sont là, JBM, merci d'être venu, Marcel Chaillé, Wangs, Monsieur Vida Douglas, Mantol Bass, je t'ai vu, Jolie Trisoy dans la salle, si j'en ai oublié quelques-uns, Consti Adeva, effectivement, je t'ai vu. Si j'en ai, et Béni la paix, oui, toi aussi, tu es un grand artiste. Si j'en ai oublié quelques-uns, qu'il me pardonne. Alors, lui est ce qu'on appelle un des fils, mais vraiment un des fils spirituels de Koti François. C'est vraiment la filière des Stopélaires et tout le monde pouvait presser ce soir. Pouvait ne pas presser ce soir, mais lui, il était obligé de passer devant nous. Il avait un programme, il a tout mis à l'eau pour être là ce soir, pour rendre hommage à son père spirituel, Monsieur Big Benji Mateke, s'il vous plaît. Big Benji Mateke. Je pensais que j'étais le seul enfant privilégié de Koti, mais ce que j'ai écouté ce soir me renforce encore sur l'idée que j'avais des moments que j'ai vécu avec mon papa. Je viens de perdre là mon deuxième parrain après la période de Banga. Et tout ce que je peux dire, c'est que j'ai vraiment profité de lui. J'ai énormément profité de lui. Et je ne sais pas comment je passerai auprès de sa tombe parce que Koti, c'est aussi mon frère du même village. Et nous sommes des voisins, même pas 1 mètre. Donc, Koti va être enterré juste à côté de ma maison, à Souza. Je remercie ici la MDC parce que lorsque je mets cette idée de l'hommage que nous devons rendre à Koti à Paris, j'en parle à Jackie Toto. Jackie me dit, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser le deuil de Koti passer comme cela. Je vous remercie énormément pour tout le travail que vous avez fait, que nous avons fait pour essayer de rassembler ce monde qui est là aujourd'hui, pour rendre hommage à notre papa, à notre frère. Je vous prie d'applaudir aussi pour l'AMDC parce que c'était pas facile du tout. Comme le temps est court, je vais inviter Libé pour faire cette chanson que tous les artistes ont interprétée. C'est la chanson que tous les artistes aujourd'hui ont dû interpréter au moins une fois dans leur vie. Françoise, une chanson de Tokyo, mais que Koti a si bien interprété que l'homme n'a toujours pensé que c'était lui l'auteur-compositeur. Est-ce que Jolie Priso est là? Jolie? S'il te plaît. Dis-moi qui s'est nombré. François Zoyo. Oma Polande Nanawo. De Robi et Soma. Manano Dilowaye. Ebetela Susano et Nawamwan. Apa Brisembako. Ousa Sekayo. Ebetela Sango et Nawamwan. Apa Brisembako Mana. Ousa Sekayo. Ayo se lino
osenge utaka masona itweli kamba ayo sese nenda osenga testo na mapulande na osenge osenge utaka masona itweli kamba osenge François Zona mapulande na osenge Nana moa musibe tomba ya tero ayo sese na osenga François Zona mapulande na osenge mutaka masona itweli kamba amuna iyo nasibinje njomie yakonde mbabia na lamboni pepe ekale sise yamba bebe amule mama musibe kamba ekenawo ayo sase nenda osenga testo amapulande na osenge Mutaka manya de testo Mutaka masona ituedika Merci beaucoup. Berceau de nos ancêtres, va debout, déjà nous de ta liberté, comme un soleil, ton drapeau, fier doit être un symbole ardent de foi et d'unité de tous tes enfants, tu donnes sur tout amour. Tout amour, que ce soit leur seul but, pour remplir leur devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie.
mama yebobe, yebobe, oh, yebobe, yebobe, tata mama yebobe, yebobe, oh, yebobe, yebobe, tata mama yebobe. Mama pote nyakue, mama mi omali seboe, imagine tata mama yebobe, yebobe, oh, yebobe, yebobe, tata mama yebobe, yebobe, oh, yebobe, yebobe, tata mama yebobe. Mama yebobe, Petit François a tout dit. Toute l'âme de la culture camerounaise exprimée au travers de ces quelques artistes qui rendent hommage à leurs compères. Merci en tout cas, merci à vous tous au nom de la MDC de vous être déplacés ce soir. Je voudrais rendre hommage également au corps pastoral, au pasteur Iwelin qui nous a accompagnés. Et je voudrais aussi vous dire que la MDC vous est ouverte évidemment pour tous les artistes qui sont ici. La MDC vous attend, aussi bien la MDC que la DCC bien sûr. Merci pour tout et surtout faites attention sur le chemin du retour. N'oubliez pas. Et ce que j'exhorte, c'est que comme l'association, n'est-ce pas, les musiciens de la France se sont décidés de réunir tout le monde, il faudrait que cela aille ainsi. Mais je suis vraiment très ravi de ce qui s'est passé ce soir et nous ne pouvions pas, n'est-ce pas, au nom des chefs traditionnels, ne pas venir rendre hommage à cet enfant qui aimait la culture et la tradition. Alors je suis vraiment honoré d'être parmi vous ce soir. Et c'est le savoir qui gagne, c'est le Cameroun qui gagne. Je vous remercie. Que je m'excuse. Ce que les gens oublient, c'est que l'artiste Nkoti était même un chef. Il ne pouvait jamais organiser quelque chose sans toutefois appeler ses compatriotes chefs. Que ce soit à Douala, que ce soit n'importe où. Voilà, parce que je suis du Mongo, je suis de Dubombari, c'est pour ça que je le dis avec confirmation. Vous pouvez demander à M. Toto. Merci. En tant que représentant de Sa Majesté le Roi Sokojo Jean Rameau aux obsèques, n'est-ce pas, à cet événement, à cet hommage rendu à notre grand artiste Petit François, Gesto Peller, ce n'est qu'un sentiment de joie qui m'anime aujourd'hui parce que le roi Sokojo, c'est quelqu'un qui prône le vivre ensemble, c'est-à-dire l'universalité camerounaise, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a dépassé toutes les frontières nationales et même internationales. Donc au nom vraiment
cette harmonie aujourd'hui culturelle, traditionnelle que nous créons. Coty François, pour nous, aujourd'hui, c'est quelqu'un à qui nous rendons hommage de manière assez merveilleuse. C'était un grand homme de la musique, c'était un grand homme aussi, n'est-ce pas, de la scène, de plusieurs domaines qu'il a n'est-ce pas, initié et qu'il a su bien entretenir. Vraiment, va et repose en paix, grand Coty. Le Cameroun, tous les enfants du Cameroun, tous les enfants, n'est-ce pas, que tu as pu encadrer, te seront très reconnaissants. Et la communauté Bamejou ne sera pas en reste. Merci Coty François, merci pour tout ce que tu as eu à faire. Merci encore.